La compensation écologique est l'étape finale de la hiérarchie d'atténuation pour équilibrer une perte de biodiversité due à un projet d'aménagement, comme une nouvelle mine ou une nouvelle route, avec un gain en biodiversité ailleurs. Le gain doit généralement concerner le même type de biodiversité et permettre d'atteindre à minima une absence de perte nette en biodiversité. Voyons un exemple de la manière dont la compensation est fréquemment réalisée. Supposons que nous ayons 80 hectares de forêt dans un paysage et que 20 hectares soient perdus au profit d'un nouveau développement. Dans notre cas, il s'agit d'un projet de ligne électrique. Compte tenu des autres pressions sur le paysage, nous pensons qu'il est probable qu'à l'avenir, une plus grande partie de cette forêt soit perdue. Si les 60 hectares sont protégés en tant que compensation écologique pour la ligne électrique, empêchant la perte future d'au moins 20 hectares de cette forêt, nous pourrions affirmer qu'il s'agit d'un exemple d'absence de perte nette, en comparaison à ce qu'il se serait passé sans compensation. C'est ce qu'on appelle la compensation par perte évitée. Cependant, et c'est un point crucial, le résultat final est que nous disposons de 20 hectares en moins de forêt dans le paysage par rapport à la période précédant le projet et la compensation. Ce type de compensation n'entraîne pas de gain absolu de biodiversité. Il permet simplement d'éviter de nouvelles pertes et donc de réduire le taux de déclin. En outre, elle est généralement réalisée sur la base d'un projet par projet, sans tenir compte des résultats en matière de biodiversité à l'échelle plus large du paysage. Pour ces raisons, cela ne se prête pas bien à la réalisation d'objectifs de conservation plus généraux que les pays pourraient se fixer, comme un objectif de maintien dans le futur de la couverture forestière à son niveau actuel ou d'accroître la population d'une espèce menacée à un certain nombre d'individus. Il est de plus en plus attendu des gouvernements de se fixer des objectifs de conservation ambitieux. Les designs de compensation actuels, comme les pertes évitées, contribueront rarement à la réalisation de ces objectifs. Donc, comment adapter la compensation pour mieux s'aligner aux objectifs de conservation de la biodiversité? La compensation écologique basée sur des objectifs cibles de conservation pourrait être la solution. La première étape est d'identifier les objectifs cibles pertinents pour des éléments de biodiversité qui nous intéressent. Ce n'est pas toujours facile, mais les stratégies biodiversité peuvent souvent constituer un point de départ. Une fois que les objectifs en matière de biodiversité sont clairs, il s'agit ensuite d'évaluer pour chaque élément de biodiversité potentiellement affecté par le développement s'il est au même niveau, au-dessus ou au-dessous de l'objectif ciblé. Cela nous permet de déterminer si la compensation d'une perte de cet élément de biodiversité exige un résultat de gain net, d'absence de perte nette, ou si quelques pertes gérées peuvent être acceptables. Par exemple, si un élément de biodiversité qui est impacté est en dessous de son objectif cible, alors la compensation doit atteindre un gain net absolu et non relatif pour cet élément de biodiversité. Ainsi, si la réalisation d'un objectif nécessite une augmentation de 2 fois l'étendue actuelle de l'habitat d'une espèce menacée et qu'un projet engendre une perte de 100 hectares de l'habitat de cette espèce, alors une compensation appropriée serait de fournir 200 hectares de nouveaux habitats par la restauration ou l'amélioration de l'habitat actuel. Dans d'autres cas, quand un élément de biodiversité tel qu'un écosystème de milieu aride est répandu et commun, certaines pertes peuvent être acceptables. Mais la compensation peut être dimensionnée de manière à limiter l'ampleur de cette perte afin qu'une certaine part de cet écosystème soit au final conservée et protégée. Cela pourrait se faire en protégeant suffisamment d'hectares de cet écosystème pour chaque hectare perdu, de sorte que si la totalité de l'écosystème restant était soit perdue, soit protégée, l'objectif de conservation de l'écosystème ne serait pas compromis. C'est ce qu'on appelle une perte nette maîtrisée. Il est essentiel qu'une fois que l'objectif cible est atteint, l'écosystème ne subisse plus de perte nette, et toute perte doit être compensée par des gains équivalents. Cette approche de compensation écologique basée sur des objectifs de conservation offre plusieurs avantages. Premièrement, les pertes résiduelles de biodiversité peuvent aussi être compensées de manière à contribuer proportionnellement à l'atteinte d'objectifs de conservation de biodiversité à l'échelle d'un pays.
Deuxièmement, le type et la quantité de compensation écologique requises pour une perte spécifique sont clairement définis et donc les exigences pour les porteurs de projets et les résultats pour les parties prenantes sont clairs et cohérents. Troisièmement, les exigences de compensation écologique sont alignées avec une trajectoire souhaitée pour une espèce ou un écosystème spécifique à l'échelle d'une région ou d'un pays, en fonction de ce qui doit être réalisé pour atteindre l'objectif de conservation fixé pour cet élément de biodiversité. Lorsque les politiques relatives à l'évaluation des impacts ou à l'application de la hiérarchie d'atténuation sont en cours d'élaboration ou mise à jour, la compensation écologique basée sur des objectifs de conservation peut s'avérer être une alternative pertinente et accessible à la compensation de biodiversité traditionnelle.